S'étalant sur plusieurs siècles, l'édification de toute cathédrale est une histoire en soi, comme celle du commencement du monde. Connaître cette histoire nous permet, si ce n'est d'arriver à une explication définitive, tout au moins de commencer à comprendre, et lorsque nous ressortons de l'édifice dans la lumière du soleil, notre confusion s'est un peu dissipée. Néanmoins, beaucoup de questions restent encore en suspens. Parmi les documents qui existent sur ce sujet, une gravure d'une Bible du XVe siècle qui orne le chapitre 11 du livre de la Genèse et illustre l'histoire de la tour de Babel donne des renseignements assez précis. L'artiste a dessiné le chantier de construction de la tour, nous livrant ainsi des éléments sur l'édification d'un bâtiment au Moyen-Âge. Sur le croquis apparaissent un ouvrier préparant du mortier avec une pelle, un tonneau, du sable, une caisse en bois et une hutte. Ensuite, on voit l'architecte et son client. Ce dernier les bras croisés, l'air fâché, sans doute contrarié par le montant élevé des frais imprévus. Le dessin représente également un contremaître semblant montrer à un tailleur de pierre tenant un marteau ce qu'il doit faire. On voit aussi un monte-charge, une réponse à la question sur la façon dont les bâtisseurs médiévaux parvenaient à faire monter de si grosses pierres à une telle hauteur. Enfin, on aperçoit un ouvrier en pleine chute. Les accidents étaient loin d'être rares. Les échafaudages de l'époque, constitués de branches et de cordes, étaient très fragiles. D'autres sources au sujet des bâtisseurs de cathédrales sont disponibles, dont des documents administratifs, comme des contrats entre le chapitre et les bâtisseurs, par exemple, ou des registres du personnel. L'une de mes sources d'inspiration pour les piliers de la Terre a été Les bâtisseurs de cathédrales, de Jean Guimpel. Lorsque j'ai entamé mon travail pour ce roman, j'ai décidé d'entrer en contact avec l'auteur, pour lui proposer de devenir mon consultant historique. Pour en revenir à cette illustration biblique, elle est intéressante également à d'autres égards. Il faut se souvenir entre autres que la tour de Babel date de 600 ans avant Jésus-Christ, soit 2000 ans avant l'exécution de ce dessin. Les techniques de construction n'étaient pas les mêmes à l'époque où elle aurait été bâtie et au Moyen-Âge. Les vêtements devaient également être différents, et Babylone se trouvait au Moyen-Orient, alors que le décor de l'illustration semble être celui de montagnes boisées. Au Moyen-Âge, les connaissances historiques et géographiques étaient encore très limitées. Les peuples n'avaient pas conscience qu'il était possible de mener une vie radicalement différente de la leur. Pourquoi? Posons la question autrement. D'où nous vient notre connaissance de la vie et des autres? La réponse s'impose. De la littérature. Les peuples médiévaux, eux, n'avaient pas la possibilité de se plonger dans des livres d'histoire, des biographies, des livres de voyage. Les rares personnes lettrées n'avaient elles-mêmes accès qu'à un nombre limité de livres. Au début des piliers de la Terre, la cathédrale de Kingsbridge n'en détient que 12, ce qui n'empêche pas les religieux d'en parler comme d'une bibliothèque. L'homme aspire au sacré. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je voulais comprendre autant pour moi-même que pour le lecteur comment et pourquoi des cathédrales avaient été bâties durant le Moyen-Âge. Un tel projet pourrait être comparé au XXe siècle à celui du lancement d'une fusée sur la Lune. Toute la société regarde dans la même direction. Des technologies de pointe sont développées. On en retire de larges bénéfices économiques. Cependant, tout cela est loin de suffire à justifier la rationalité de l'entreprise. Une dimension spirituelle entre aussi en ligne de compte. L'homme aspire à quelque chose de supérieur à la vie matérielle. Et c'est ce qui a présidé à la construction des cathédrales, comme à l'aventure spatiale. Dans les piliers de la Terre, l'édification de la cathédrale de Kingsbridge sert les intérêts des différentes classes de la société médiévale. La monarchie, l'aristocratie, le clergé, les hommes d'affaires, les citadins et les paysans. Mais cette explication resterait incomplète si le désir de contribuer à la gloire de Dieu n'était pas pris en compte. Le prieur Philippe ne s'intéresse peut-être pas véritablement aux questions de théologie, mais il est animé par une farouche volonté morale. Ce qui est également le cas pour Caris dans Un monde sans fin. Lorsque Caris et Mère suivent en France l'armée anglaise, elles sont confrontées...